Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de votre cerveau. Pourquoi vous parler de votre cerveau? C'est parce que je pense qu'en ayant une meilleure connaissance des trois systèmes cérébraux qui finalement gouvernent vos pensées et vos modes d'action vous permettra d'avoir davantage de contrôle sur celles-ci. Quelque part, en connaissant mieux à quel mode de pensée appartiennent certains de ces systèmes, vous pouvez reprendre le contrôle et vous pouvez reprogrammer des voies neuronales pour arriver à penser différemment vis-à-vis des problèmes auxquels vous faites face. Alors je sais, ça vous paraît peut-être un petit peu abstrait ou théorique pour l'instant, mais nous allons venir dans la pratique à quoi ça ressemble. Mais d'abord, mettons quelques bases ici pour que vous arriviez à mieux exposer en quoi consistent les liens entre ces trois systèmes cérébraux qui gouvernent notre manière de penser et notre manière d'agir au quotidien. Alors il y a trois systèmes cérébraux. Le premier est le cerveau reptilien. J'ai déjà parlé de lui dans une vidéo précédente et il s'agit finalement du cerveau le plus vieux que nous ayons, celui qui est hérité de l'ère des dinosaures, donc il y a plus de 100 millions d'années. Il se trouve à la base de notre système cérébral et au-dessus de celui-ci se trouve le cerveau limbique, dit émotionnel, qui l'encadre quelque part, qui lui est un cerveau hérité finalement de toute notre histoire de mammifères, donc au moins 50 millions d'années, qui est véritablement celui qui est de l'émotion, mais aussi de l'instinct d'équipe, de communauté, de groupe, donc de survie de groupe. Donc on a la survie individuelle d'abord avec le cerveau reptilien, qui est commandé par des stimuli externes physiques. On a ensuite le cerveau limbique dit émotionnel, gouverné davantage par les émotions. Et ensuite, au-dessus de ça, nous avons le troisième système cérébral, qui est celui du cortex cérébral, appelé aussi néocortex. Alors, je vais revenir plus en détail sur ces trois systèmes cérébraux et comment ils fonctionnent finalement dans notre quotidien. Donc, le premier niveau, le cerveau reptilien, comme je disais, qui est le plus ancien que nous ayons, c'est véritablement celui qui va prendre les décisions le plus rapidement possible, de la manière la plus puissante, mais c'est aussi celui de la fuite face à l'adversité, ce que j'évoquais dans la vidéo sur la procrastination. C'est aussi le cerveau qui nous lance les messages comme j'ai faim, j'ai soif, je suis fatigué, et qui nous donne du coup envie de remédier très rapidement à ce qu'on identifie comme une source et qui est fortement ancrée dans notre perception corporelle, voire même de mise en danger immédiate, physique, externe. Le deuxième cerveau, qui est celui limbique dit émotionnel, comme je disais, qui est hérité finalement de notre histoire de mammifères, est véritablement celui qui est celui de l'émotion. Et en réalité, il fonctionne physiquement autant que métaphoriquement de manière très imbriquée avec le cerveau reptilien. Parce que autant le cerveau reptilien réagit à des stimuli externes, autant le cerveau émotionnel est celui qui va associer une signification et de l'affect à ces stimuli perçus et que nous avons emmagasinés. Donc, je vais vous donner un exemple très très concret qui est vraiment facile pour comprendre l'imbrication du cerveau reptilien avec le cerveau émotionnel. C'est par exemple notre rapport à la nourriture. Donc la nourriture étant un besoin physique réel, donc on peut comprendre comment quand on a un message qui nous dit j'ai faim, qui correspond à un stimulus externe, c'est notre cerveau reptilien qui parle. Mais notre cerveau émotionnel, ça va être celui qui va finalement associer de l'affect aux aliments qu'on va choisir de manger ou plutôt la manière même dont on va manger. Donc si par exemple on a tendance à aller se réfugier dans certaines nourritures plus grasses ou plus sucrées, comme de la comfort food en fait, parce qu'on est dans une situation où on se sent déprimé, on ne se sent pas bien et en fait on se tourne vers là pour combler un besoin ou pour fuir justement quelque chose de déplaisant. On peut voir comment ces deux cerveaux-là entrent véritablement en relation et comment ils fonctionnent souvent de pair au quotidien dans notre mode de fonctionner. Le troisième cerveau ou système cérébral qu'on appelle le néocortex en fait est celui qui prend le plus de place dans notre cerveau. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle, mais il demande davantage d'efforts pour nous de le mobiliser. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce néocortex? C'est qu'en fait c'est le système cérébral le plus visuel. C'est véritablement le cerveau de l'imagination, du champ des possibles, de la créativité.
Donc en réalité, à chaque fois qu'on fait un exercice de visualisation, où on imagine un champ des possibles, où on se projette dans le futur, où on imagine de quoi pourraient avoir l'air nos objectifs quand on arrivera à se dépasser, à dépasser certains obstacles, et bien là, on mobilise vraiment son néocortex. Alors, ce qui est très important à savoir quand on est dans le champ du développement personnel et professionnel, quand on veut aider ses clients ou que nos clients justement arrivent à dépasser ces peurs, c'est qu'on veut qu'ils arrivent à mobiliser le plus souvent possible leur néocortex pour arriver à visualiser, donc puisque comme c'est le système cérébral le plus visuel, à visualiser ce champ des possibles avec le plus de richesse possible, le plus de détails, de manière à ce qu'ils arrivent à briser la réaction aux stimuli externes et aux messages émotifs, donc rester seulement dans l'émotif, qui les empêche souvent d'avancer, qui permet de fonder les croyances limitantes ou des peurs, comme ça nous arrive à tous. Donc l'anxiété de l'incertitude, par exemple, la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, la procrastination, sont tout temps de peurs et de croyances limitantes qui nous empêchent d'avancer. Et quand on mobilise finalement ce troisième système cérébral qui englobe tout ça, qui est finalement le néocortex, eh bien là, on est capable, finalement, c'est un peu comme muscler son cerveau, on est capable de se reprogrammer à penser différemment, à se lancer des messages positifs différents. Puis ce qui est vraiment très intéressant dans ce troisième système cérébral aussi, comme j'ai mentionné à quel point les deux autres étaient anciens et comment ils s'imbriquaient, donc plus de 100 millions d'années pour le cerveau reptilien, 50 millions d'années à peu près pour le cerveau limbique émotionnel. Le système cérébral finalement du néocortex, lui, est le plus récent, c'est un peu le nouveau-né de ce système cérébral parce qu'on estime dans les études qu'il a à peu près 2 millions et demi d'années. Donc véritablement un nouveau-né dans l'archéologie des systèmes cérébraux. Et ça nous montre finalement que c'est un peu the next step of evolution. Donc c'est un petit peu la manière justement d'arriver à imaginer un futur et on l'espère à travers le coaching, un futur positif dans lequel on se réalise pleinement, dans lequel on se voit accomplir des choses qui nous permettra effectivement de les accomplir. Donc, je reviendrai dans une autre vidéo sur comment on peut pratiquer cette visualisation au quotidien, mais vous comprenez ici pourquoi c'est important finalement de pratiquer cela, que ce soit à travers la méditation. Vous avez des enregistrements audio, les petites méditations d'Ariadne dans la médiathèque qui peuvent être utiles pour faire de la visualisation guidée, mais vous pouvez aussi pratiquer cela par exemple en tenant un journal, on vous invite à décrire ou les tableaux de visualisation comme je propose à des clients. Souvent, chaque année, on établit les objectifs puis on imagine justement ce champ des possibles sur un tableau. Ben là, on fait véritablement travailler son néocortex. Puis l'idée, c'est de le stimuler un petit peu tous les jours parce que de la même manière qu'il est le nouveau-né dans l'archéologie du système cérébral, il est aussi celui qui est le plus flexible. Puis si je ne me trompe pas de tête, il me semble qu'on est capable de créer 16 milliards à travers ce néocortex, 16 milliards de nouvelles voies neuronales en fait. Il a ce potentiel-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on va en créer autant, mais ça veut dire que le champ des possibles est illimité, véritablement, presque, et qu'on peut croire en soi et avoir cette confiance que si on se prête à cette visualisation, et qu'on la rend riche, on va être capable de reprogrammer son cerveau à penser différemment. Donc je reviendrai sur ce sujet de la visualisation plus tard, mais en attendant, je vous invite à réagir peut-être dans les commentaires de la vidéo ci-dessous sur votre connaissance du cerveau. Qu'est-ce que vous remarquez aussi au quotidien dans votre façon de réagir à certaines situations? Quel système cérébral pensez-vous que vous mobilisez le plus? Comment vous les voyez aussi interliés ou enlacés dans certaines situations? Je vous parlais de l'alimentation, mais on peut imaginer d'autres défis face auxquels vous avez identifié avoir développé peut-être des tendances ou des patterns de réaction, peut-être d'augmenter votre conscience ou la pleine conscience vis-à-vis de la façon dont vous réagissez et comment c'est relié finalement à votre cerveau pourra vous redonner même le contrôle sur quel message vous décidez de lui envoyer. Alors j'ai bien hâte de vous lire, puis comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de quoi que ce soit. À très bientôt, merci.